Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Dolby Atmos. Alors, on va pas parler de Spatial Audio. Pour ceux qui voudraient savoir comment fonctionne Spatial Audio, je vous invite à aller regarder le test des AirPods Max que j'ai fait il y a pas longtemps et j'ai comparé ça sur des films. Enfin, en tout cas, notamment sur un film précisément où j'ai testé ça, mais sur divers films pour me faire une idée. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Dolby Atmos dans l'ensemble, c'est-à-dire pas dédié à Apple Music, mais dans l'ensemble, et vous donner mon avis. Ça reste important parce que j'ai vu un peu tout sur Twitter entre des gens très déçus et des gens qui ont été assez conquis par ça, et le but c'est de parler rapidement de pourquoi. En fait, on a un peu des avis divergents comme ça. Dans l'idée, Dolby Atmos a été développé pour pouvoir avoir un son en 3D. Aujourd'hui, le mixage des musiques, forcément, c'est basé sur du stéréo. C'est-à-dire que, comme ici, on va avoir deux haut-parleurs, on a deux écouteurs, gauche-droite ou le casque. Ce qui fait qu'on reste sur quelque chose d'assez plat, en tout cas dans ce qui est mis dans le côté marketing. C'est pas si vrai que ça, mais il est vrai que aujourd'hui on a surtout un son qui va aller s'étendre sur les côtés. On peut avoir une certaine profondeur, mais toute la complexité de tout ça, des mixages, c'est de donner de la profondeur au son. Donc ça a été fait de 3D. Dolby Atmos va apporter ça avec leurs propres algorithmes, et autant oui ça marche sur du 5 points, puisque forcément on va avoir un système avec 5 haut-parleurs et donc la partie basse, qui vont permettre d'avoir ce son 3D. Donc ça marchera très bien dessus, donc on va pas en parler. D'autre part, j'ai pas le système, donc je vais pas comparer. Mais on va parler du fait que Dolby Atmos, les playlists présentes, qui est sur Tidal, Amazon et Apple Music pour l'instant. Alors sur Tidal, on peut l'utiliser sur donc des smartphones. Amazon Music, on peut, mais c'est que dédié sur leur enceinte Echo Studio pour le moment. Et Apple Music, à la base, c'est prévu que pour des haut-parleurs, mais on peut le forcer pour le faire passer sur les écouteurs. L'idée de Dolby Atmos, en gros, c'est de donner une direction au son. C'est de dire, ce son-là, en fait, il est là, donc hop, il est là, il est derrière moi, mais il passe sur le côté, puis il passe au-dessus de moi. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de plus avoir ce côté stéréo, mais faire bouger la musique. Alors c'est très bien, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut améliorer de ce point de vue-là, mais c'est pas si facile, parce que de ce système qui est tout réarrangé, repasser en stéréo, eh bien, c'est pas très convaincant. Alors, on a un peu de tout sur Twitter. On a des gens qui adorent, et il y en a qui trouvent ça très moyen, voire moins bien. Et personnellement, moi, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais je vais m'étendre un petit peu plus sur le sujet. Le problème de Dolby Atmos à l'heure actuelle, alors déjà, c'est que c'est sur des toutes petites playlists, sur des musiques qui ne me plaisent pas déjà de base. Ça reste très grand public, on va dire, en termes de propositions. Donc il faut que le mixage soit dédié, et il y a encore très peu de playlists qui le proposent. En tout cas, très peu de musique qui propose ça, tout simplement parce qu'il faut refaire les mixages, et donc c'est tout un travail à faire. Et c'est un énorme problème en stéréo, puisqu'en fait, le son n'est pas très joli. On va être très clair là-dessus. Le son, en fait, on sent que effectivement le mixage a été refait, et a été refait pour chaque instrument. Le problème principal, c'est que le son est dénaturé, vraiment. En fait, on a l'impression qu'il est... Le verbe qui me revient, c'est boursouflé. En fait, on a l'impression qu'ils ont fourni plus de basses, plus d'aigus, et ça fait très étrange. On a cette idée de largeur de scène, mais en fait, je trouve qu'elle est vachement plus centrale, avec des effets qui ressortent par-ci, par-là. On a des effets, effectivement, ça s'entend que le son bouge, mais ça marche pas très bien. C'est-à-dire que quand on a une oreille entraînée, franchement, on sent clairement que ça essaie de faire des trucages pour nous faire penser que le son bouge. Ce qui n'est clairement pas le cas, pas en stéréo en tout cas, ça ne marche pas. Et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que j'ai vu plein d'avis positifs. Je pense que ces avis positifs qu'on voit, ce sont des gens qui ne sont pas particulièrement liés à la musique. Elle n'a pas cette passion, cette envie d'écouter de la musique. Ça reste du divertissement, ça reste juste du petit plaisir à quelques moments, sans se prendre trop la tête. C'est pas des gens qui vont s'arrêter et prendre juste du plaisir à écouter de la musique pour écouter de la musique. C'est aussi des gens qui aiment la nouveauté, et donc qui vont être hypés. Et donc leur cerveau et tout le côté placebo va leur dire c'est mieux parce que c'est nouveau. Ça existe aussi. Et il y a une dernière étape, comme c'est Apple qui a vraiment lancé ça, du coup, vu leur qualité marketing, leur puissance et justement leur rayonnement derrière, forcément, Apple qui apporte ça dans Apple Music, il y a tous les fanboys aussi qui vont en faire des caisses. Dans la réalité, le problème étant que le son effectivement change, mais quand on a un bon matériel,
le son change pas vraiment comme il faut. Et j'ai pu comparer, hein, j'ai comparé avec des intras, des très bons intras à 50 € que je fais donc de la Chifi avec un très bon ampli USB-C, un petit champ Ligue 1, mais j'aurais pu prendre mieux, ça aurait été pareil. J'ai pris quelque chose de confiance, je sais en quoi les qualités qu'ils ont et je me ferai pas berner entre guillemets. Et c'est là le truc, c'est que on sent clairement que le mix est clairement pas naturel du tout. On a quelque chose qui vraiment fait boursoufler, on a des voix qui font pas naturelles, on a des instruments où on sent qu'ils ont un peu boosté les basses et les aigus et ça fait pas très joli, et ce qui fait que je prends beaucoup plus de plaisir dans le mix de base. Mais en plus de ça, c'est pas la seule chose, parce que comme j'ai dit, la scène est plus centrale avec des petits instruments qui ressortent. Dans le son de base, le mix de base, on a une scène qui est beaucoup plus étendue avec des instruments qui vont beaucoup plus s'exprimer du coup aussi. C'est aussi une autre chose. Et on a quand même, quand on a des bons écouteurs, cette gestion de profondeur. La base, c'est toujours un petit peu derrière, à se montrer un peu derrière. On va avoir des petites choses qui vont aller plus ou moins en haut ou en bas. Et ça va dépendre aussi des écouteurs et de la qualité de ces derniers. Pour moi, aujourd'hui, le truc, c'est que, d'une part, Dolby Atmos n'est pas au point. On en est encore qu'aux prémices, donc c'est assez logique. Donc à l'instant T, c'est pas convaincant. Le mixage n'est clairement pas bon pour des gens qui ont l'oreille entraînée et il va berner facilement ceux qui ne le sont pas. Et c'est pas avec des AirPods Pro que clairement vous allez vous éclater avec, hein. Il faut vraiment des bons écouteurs pour apprécier la bonne musique. Ça, c'est aussi une chose qui est importante, hein. C'est juste le spatial audio qui vous fait un peu cet effet là, mais ça n'a rien d'exceptionnel du tout. Vous avez un son qui est très joli de base et je pense que il faudra voir par la suite, et j'espère qu'on aura toujours ce choix entre des mix stéréo et des mix Dolby pour des systèmes hi-fi. En fait, il faut vraiment en utiliser en système hi-fi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et c'est là où Amazon et Apple de base ont eu les bonnes idées, c'est-à-dire que les blocs de base pour tout ce qui va être casté, donc des haut-parleurs externes dédiés avec un bon système, on peut avoir quelque chose de sympa. Donc ce qui fait que aujourd'hui faites attention à ce que vous lisez, ce ne c'est pas forcément mieux, et si vous voulez avoir un son qui va avoir un très bel effet entre guillemets 3D, une belle profondeur, une bonne largeur de scène, un peu d'auteur selon les intras, je vous conseille de regarder mes playlists. Si vous avez du budget, n'hésitez pas, vous avez le Discord, vous avez moi aussi dans les commentaires, dans Twitter, etc., où je pourrais vous conseiller ce genre de choses. Vous avez les CCA C16 qui à l'époque m'avaient bluffé. Aujourd'hui, forcément, j'ai eu mieux aussi, mais qui avait ce côté un peu incroyable sur la gestion justement du son, la précision qu'il en avait pour le prix. Et c'est là aussi où justement on avait, pour moi, on peut avoir besoin de Dolby Atmos, mais c'est clairement pas au point. Mais on avait déjà cet effet un peu 3D quand on a des écouteurs qui font bien le taf là-dessus, qui arrivent à donner cette sensation, cette impression-là. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais en plus de ça, ça ne déforme pas forcément le son. Parce que, après, tout dépend de la signature, mais avoir des intras dédiés, des intras dits, entre guillemets, hi-fi, c'est beaucoup plus technique que des AirPods Pro qui ont ce problème de restitution de détails, ce problème de scène, parce qu'on est sur un monodriver et dans les aigus, c'est un peu de mal, ce qui fait que la scène a tendance à être plus resserrée, et on va avoir aussi, en fait, plein de problèmes techniques, ce manque de détails, ce manque de profondeur, ce manque de gestion de scène, ce manque de précision sur les différents instruments, et ça change tout. Et ce qui fait que quand on a des bons écouteurs, on peut déjà beaucoup plus s'éclater, et le Dolby Atmos paraît vraiment très fade. Donc si vous voulez découvrir de la bonne musique sans devoir avoir à utiliser des artifices, parce que clairement aujourd'hui, avec le Dolby en stéréo, ça fait très artificiel, eh bien, prenez, et vous n'avez pas besoin de mettre très cher, vous avez le lien pour les choix Chifi. Pour pas très cher, vous avez des choses très très sympas, et vous allez redécouvrir votre musique. C'est pas avec des trous wireless que vous allez découvrir de la, entre guillemets, vraie musique. C'est sympathique, c'est un son correct, mais à 200 € en filaire, on a largement mieux. Et même à 50 €, même à 60. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, un petit peu, c'était mon petit avis rapide dessus. Mais clairement, Dolby Atmos, c'est pas convaincant pour l'instant. J'attends de voir d'ici, je pense, 2-3 ans, le temps de bien développer les algorithmes en 3D pour de la stéréo, voir ce que ça peut donner. Mais j'ai quand même un peu des doutes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis et on se dit à une prochaine vidéo de ce type. J'espère que ça vous plaît.